Salam alaikum, salut à tous. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir ma tête longtemps. C'est seulement pour vous faire un préambule. En fait, je fais la vidéo à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez voir tout le reportage que j'ai fait à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je suis venu d'abord pour plonger avec le Mozambique et bien sûr, il fallait que je passe par la case Johannesburg pour voir Soweto, voir un petit peu et comprendre la période de l'apartheid, le musée de l'apartheid, tout ça, etc. Donc, vous allez avoir tout le reportage que je vous ai fait. Il y a deux endroits où je n'ai pas pu filmer. Enfin, il y en a un que j'ai filmé, mais à l'arrache. Bon, j'aimais pas trop faire ça. C'était la maison de Nelson Mandela. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, donc ça va. Et vous allez voir quelques images, mais sans son. Hein, c'est-à-dire que je ne pourrais pas commenter. Et au niveau du musée de l'apartheid, tellement immense et tout ça, très difficile de filmer. Mais je vais vous donner un peu aussi donc les discussions que j'ai eues avec des blancs, et puis avec la majorité des noirs africains. Chez les blancs, il y a des sources de mécontentement, tout ça, etc., qui parfois prennent essence, comme la corruption, tout ça, etc., et le système qu'ils ont fait d'affirmation action, un peu à l'américaine, c'est-à-dire à la discrimination positive, qui dure depuis 30 ans, ça commence à être un peu long, qui de permettre dans les entreprises, et tout ça, etc., pour des marchés qu'il y ait 90% de noirs. Voilà. Sinon, ils n'avaient pas le marché. Et dans des universités, dans d'autres choses, etc., de majorité, de favoriser. Mais c'est normal, il fallait partir rattraper le retard où ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Donc, il y a eu un rattrapage qui est fait, mais à un moment donné, quid, ça ne peut pas durer trop longtemps, parce que maintenant que c'est l'ANC qui est au pouvoir depuis 30 ans, il faut passer à autre chose. Il faut passer maintenant à les qualités de traitement et arrêter tout cela. D'autre part, il y a des choses où il se leurre. Alors, c'est pas avec, c'est de façon inconsciente hein, qu'il le pense, se victimisant, pensant que le nouvel apartheid c'est les blancs qui le subissent, qui est les seuls qui payent, etc. Mais sociologiquement, c'est les blancs qui ont la meilleure situation confortable. Alors, je dis pas qu'ils sont tous nés avec la cuillère à la bouche, mais beaucoup ont hérité de leurs parents, etc., qui ont profité de l'apartheid. Ils se sont enrichis sur l'apartheid, etc. Ensuite, bien sûr, il y a plusieurs ethnies différentes et tout ça. Et il y a, concernant Mandela, il ne fait pas l'unanimité chez les blacks, chez les noirs, comme il peut le faire de façon universelle dans le monde. Certains sont plutôt, ils sont plutôt ce qu'on appelle, dedans on parle de Steve Biko, le courant Steve Biko, où disait qu'en fait, quand ils vivaient l'apartheid, ils avaient chacun leur... Et ils avaient programmé l'après-apartheid, etc., avec un certain nombre de points, et il y avait des points qui ne convergeaient pas justement avec Mandela. Et donc d'aucuns pensent, qui sont plutôt branches de Stephen Biko, qui disent que Mandela, un peu comme Obama, c'est le bounty sud-africain. Pourquoi? Parce qu'il parle de la réconciliation qui n'a rien coûté. En gros, ils ont tué, ils ont prendé, ils ont profité, ils sont servis de la main-d'œuvre pour truc, ils étaient libres, ils avaient tout le confort de vie. Et en gros, quand il fait le programme de réconciliation Mandela, ben en gros, bon ben désolé, et puis on repart à zéro. Oui, mais sauf que les blacks, eux, ils repartent de zéro parce qu'ils avaient rien. Et vous allez voir, quand j'ai filmé les bidonvilles, enfin les bidonvilles, je sais même pas comment l'appeler quoi. Dans quoi ils vivent, une grosse partie, etc. Mais le blanc qui avait des terres, qui profitait de la main d'œuvre à une cacahuète, une pirouette, des blacks qu'ils exploitaient et tout ça, etc. Et qui eux ils s'enrichissaient et qui se développaient, etc. Eux, je te dis salut, une poignée de main, bravo, et on passe à autre chose. C'est pas possible. Donc certains l'ont mauvaise, d'autres ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs parents, leur famille entière sous l'oppression de l'apartheid. En prison, tué, torturé, tout ça. Un jour demain, on dit, oh ben, ouais, on se réconcilie, hein, on repart à zéro. Ah ben non, il y a une dette, il y a une dette. Et c'est pourquoi que, alors, il y a des blancs qui se plaignent parce qu'ils payent trop d'impôts, plus et tout, mais sociologiquement, c'est ceux qui sont plus en possession économique aussi, et qui n'ont pas commencé de zéro, justement. Et donc, moi je pense, personnellement, que, en gros, ils disent que Mandela, ça leur a coûté zéro, quoi, le plan. Donc ceux qui ont perdu, c'est les blacks. Et donc dans la réconciliation, il n'y a pas eu réparation. Et donc le mot réparation n'a jamais existé. Voilà. Donc il répare sur des lois
un peu discriminatoire, puisque en faisant le fait de faire un quota de noirs, tout ça, etc. Mais sauf que celui qui habite dans 2 tôles ondulées, comme vous allez voir dans les vidéos, bah lui, ça change rien, hein, il est toujours dans ces tôles ondulées. Donc après, il y a les actions à mener. Donc la corruption, alors elle est partagée par les deux, donc ils ont les deux, les blancs et les noirs, ils ont la même, et même les indiens, puisqu'il faut savoir qu'il y a une partie qui est indien, et je vais en venir, parce que la connerie aussi qui peut être sur trop longtemps, et sur ce qu'ils appellent la discrimination positive avec les quotas, c'est que les Indiens, les gens qui sont d'origine indienne, étaient considérés comme les blacks, c'est-à-dire ils avaient un pass pour passer, ils n'avaient pas le droit de circuler, tout ça, etc. Bref, un peu comme il se passe avec les Palestiniens, là. Et donc, ils étaient traités, non pas comme des blancs, mais comme des noirs, d'accord. Sauf que quand ils l'ont fait à Durban, ils ont estimé qu'il y avait trop d'Indiens, qu'il y avait certaines positions, et donc du coup, les Indiens sont considérés comme des blancs, alors qu'ils ont vécu l'apartheid comme les noirs. Donc, ça peut pas être juste, vous voyez, c'est pas équitable, c'est pas correct. Et donc, pardon, alors, c'est difficile de faire une opinion, parce que quand vous n'avez pas perdu quelqu'un d'un membre de ma famille, quand vous avez encore au soir avec ton paquet de chips devant la télévision, c'est plus facile de prendre une opinion, mais moi, je comprends les deux opinions. La volonté de Mandela de pacifier et faire nation et reconstruire ensemble. Et puis, ceux qui disent non, il faut d'abord réparer pour pouvoir avoir conciliation et ensuite le pardon. La langue aussi, l'afrikaner, déjà, le nom est une escroquerie linguistique, puisque c'était l'usage, c'était la langue utilisée par le régime d'apartheid. Voilà, c'était la langue de l'oppresseur. Mais il n'y a rien d'africain là-dedans. C'est du mélange, c'est du néerlandais. Il n'existe pas une tribu africaine en Afrique du Sud ou en Afrique qui s'appelle l'afrikaner. Donc le mot Afrique, il est de trop. Canner, d'accord, mais pas Afrique. Parce qu'il n'y a rien d'africain là-dedans. Donc ça aussi. Et donc il y en a qui ont mauvaise parce qu'ils disent on a gardé la langue officielle, donc c'est une langue officielle de l'oppresseur, la langue de l'oppresseur, hein, de l'occupant, etc. Donc ça aussi, ça crée débat. Et donc, en fait, deux philosophies qui s'opposent, c'est celles qui disent Mandela est un grand homme parce qu'il a fait fi de ses 22 ans de prison, de toutes les souffrances, tout ça, pour pardonner. Donc, c'est quelqu'un qui a su s'élever et qui fait une grandeur d'esprit puisqu'il a su pardonner. Et puis, ceux qui disent que, justement, il a fait à moindre frais et donc il a trahi. Donc, vous voyez, il y a ces deux perceptions qui sont complètement opposées. Il y a ceux qui sont dans le truc. Je sais pas qui dit vrai. Hein, je me cache pas. Vous le savez, j'ai une opinion. Je comprends l'un et l'autre. Voilà. Mais parce que pourquoi je peux pas avoir une opinion? Parce que j'ai pas touché dans ma chair. Hein, c'est comme les gens qui disent toujours, ah ben moi si on touche ma fille ou n'importe quoi, moi je tue le gars, etc. Ouais, ben, beaucoup de gens disent ça, mais hélas quand ça leur arrive, et on voit qu'ils vont pas tuer la personne. Donc voilà, vous voyez, c'est tant qu'on n'est pas touché dans la chair, on peut pas se transposer. Hein, c'est trop facile d'avoir une opinion quand on n'a pas été touché dans sa chair. Donc voilà, comme je suis pas concerné. Alors oui, je peux bâcher quand on parle de l'Algérie, la colonisation. Moi, je suis très clair, je veux ni pardon, ni excuse, ni reconnaissance, tout ça. Je me suis toujours dit parce que ceux qui ont commis les exactions en Algérie, ils sont morts. Donc je vois pas l'intérêt que c'est les petits-fils qui le fassent. Ça n'a aucune valeur, aucune saveur, et etc. Voilà. Ça, par contre, oui, ça je peux vous le dire. Moi, c'est ma position. Voilà. Or que là, c'est pas la même chose. C'est que la reconnaissance, elle est faite de suite après la fin de l'apartheid. La corruption est vraiment un cancer, ça c'est clair. Après oui, il y a des efforts qui sont faits sur l'éducation, vous verrez sur les logements qui sont construits. Mais là on parle d'une population quand même de 60 millions d'habitants, hein. C'est pas un petit pays, hein. C'est un grand territoire, etc. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent d'urbaniser alors qu'ils ont un pays magnifique, ils ont des terres, de la nature. Et je pense que le monde, ça c'est juste une autre vidéo, il doit arrêter avec le béton et les trucs. Putain, vous avez de l'espace, faites des 2 étages, et prenez de l'espace, prenez des trucs, faites en sorte d'avoir des terrains, faites de l'agriculture, que chacun puisse faire un petit peu déjà, au moins, si chacun avait son potager, déjà ça ferait des économies et manger mieux, etc. Bref, allez, je vais vous laisser, n'oubliez pas de partager, liker, et vous allez voir toute la vidéo d'explications, etc. Et quand vous voyez, par exemple, sur la maison de Mandela, il n'y a pas le son, c'est parce que je filme, parce que je n'ai pas le droit de filmer, et le musée, j'ai pas pu le faire, et puis j'ai pas surtout osé le faire, etc. Je pense que j'aurais pu un peu le faire, mais bon, non. Mais donc voilà, allez, à la prochaine. Salut à tous, je suis à Johannesburg. Johannesburg, j'ai une guide privée qui m'explique bien sûr toute l'histoire, aussi les lieux. On a été dans la vieille ville.
Et là, on est dans un lieu important, puisque ici, c'est le siège en fait, des juristes, un peu la Cour de cassation. C'est la Constitution, la responsabilité de tout le pays qui est ici. Voilà. Alors, pourquoi cette place-là? Parce que historiquement, sous l'apartheid, c'était ici une prison. Ici, on avait deux sections. Une section pour les Blacks, une section pour les Indiens. Il faut savoir que dans la population en Afrique du Sud, nous avions les trois. Nous avons une grande majorité à 90% de Black people et 5% d'Indiens, 5% de Blancs. Voilà. Et donc, ici, c'était pour les mâles, comme ils disent, noirs et indiens. Et ici, c'était la section des blancs hommes, femmes blanches et noirs africaines. Et ils étaient séparés. Donc, en fait, c'était en section là-dessus. On retrouve là-haut le drapeau, qui est en fait un jeune drapeau, et qui est après la fin de l'apartheid, qui rappelle l'unification du pays. Alors, juste derrière, on a la flamme qui a été inaugurée le 10 décembre 2011. Toujours un peu un élément de mémoire. Ils mettent la flamme de la démocratie. Et ici, ils expliquent en fait les conditions. Alors, il y a des personnages importants qui sont passés par cette place. Alors, il faut savoir que les sentences, par exemple, de moins de 10 ans, elles étaient exécutées. Mais en fonction de la personnalité, de l'influence et du pourquoi de la personne, elle était isolée. C'est pour ça que Mandela, il était sur une île, parce que c'était quelqu'un d'influent et donc il fallait l'éloigner. Et dans les longues peines et les gens, ils étaient en fait dispersés, par exemple à Pretoria, à d'autres prisons, en fonction aussi de leur influence. Alors, you explain me all the picture here is a name for the people who start from here. No, these are the faces of the people who were once arrested and detained in this old prison. Yes, alors c'est ceux qui ont été arrêtés ici, et donc on a des personnages importants. Derrière, on le voit pas, il est derrière Joby Kane, d'ailleurs c'est quand même dommage. C'est Mandela, first is Mandela. The second one is Tambo. No, it goes all this way. Ah, Smith, Ngoyi, Wenbeck, and then Joe Slovo, Chief Albert Luthuli, Oliver Reginald Tambo, Robert Sobukwe, Albertina Sisulu, Mahatma Gandhi, and then the freedom. It represents all those who were once arrested along with them, but then their faces are not painted here. So that is the freedom, the one which has the freedom on the face. Yes. It represents all the prisoners. Voilà, donc en fait là, il y a les personnalités qui ont joué un rôle dans la lutte contre l'apartheid, et le final, bien sûr, c'est entre guillemets pas les anonymes, mais qui ont été victimes de l'apartheid. But the Tambo, c'est in an airport, we see, voilà. Ils ont fait une statue avec un bonhomme, on le voit à l'aéroport de Johannesburg, et ils lui ont donné le nom pour Tambo. Voilà, en mémoire à... That is the guy who was the former president of the ANC. So he served as the longest president of the ANC. C'était le plus long président de l'ANC. So he served mostly from exile because he left the country running away from the police after being released from jail, along with Nelson Mandela in 1955 when they were arrested for the Defiance campaign. So that's why the airport was named. In 2001, Nelson Mandela decided to name the international airport after En 91, c'est Mandela qui a donné le nom de l'aéroport au nom de Tambo à la mémoire in memory of Oliver Tambo, because he served the longest, but unfortunately he passed away in 1993 due to a stroke. So he was not there when Mandela was inaugurated as the first black president of the country. Ouais. So, but because of his contribution, Mandela decided to honor him by naming the international airport after Voilà, il a donné pour honorer sa mémoire pour être le premier président noir. Bon, on est à l'intérieur du Conseil constitutionnel, si on peut l'appeler comme ça. Là, on a tous les personnages avec l'ordre d'entrée. C'est des membres qui qui sont au nombre de 11. Et la présidente actuelle, il y a seulement 2 semaines, c'est cette dame qui est la présidente. Et l'ancien président, c'était lui.
Ils sont élus, ils sont désignés pour 2 fois 6 ans maximum. Il a fait ses 12 ans, il doit se retirer et c'est elle qui a pris, c'est Madame Maya qui a pris le relais de la présidence. Alors, nous sommes ici où 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, Tuesday and Thursday, you tell me? Tuesdays and Thursdays. Yeah, le mardi et jeudi, où on retrouve donc les 11 personnes, hein, vous voyez les 11 sièges, au milieu bien sûr la présidente. Et alors c'est diffusé aussi à la télévision et le public peut assister ici en direct. Et c'est là où ils prennent leur délibération, qu'ils prennent leur position. Alors a priori, hein, ce serait sur 2 types, c'est-à-dire sur... Ça ferait un peu le travail de la Cour de cassation, donc qui donne les décisions en dernier lieu sur le droit en France, et le Conseil constitutionnel qui est sur les décisions purement politiques, sur les décisions, est-ce que une loi respecte la Constitution. A priori, d'après ce qu'elle a dit, ils auraient les fonctions des 2, dépend le sujet qu'ils auraient à délibérer. Alors, on s'est avancé, on a un des plus grands drapeaux d'Afrique du Sud, donc ce jeune drapeau où elle va nous expliquer du pourquoi. On peut retrouver sur la partie verte le nom des 7 femmes qui ont fait ce drapeau avec un genre de perles pendant 9 mois. 9 mois, 7 femmes. Voilà leur nom. Alors now I want to ask you, first, which date we have official this flag? Which date? Yes, the new flag start at which date? I'm not officially sure about the date. But we got the freedom to vote for the first time ever. Okay. As the natives of South Africa from the 27th of April. Le 27 avril. 1994. En 1994. Okay. So which means few days from there, Mandela was. C'est là où c'était voté qu'ils ont choisi ce drapeau. Alors we start with the first color. Why the black color? So the colors of the flag there. Oui, les couleurs de. On top with the red. Alors en haut, elle commence par le rouge. It symbolizes the bloodshed. C'est pour le sang. Donc the blood from. And then the bloodshed from the apartheid time. So the blood which was on the ground like on those times. And then the green. It is for the land. C'est pour le vert, c'est la terre. And then the blue, it is for the big 2 oceans which we have here. Le bleu, c'est pour l'Atlantique et l'océan Indien, pour la mer. And then the yellow. Le jaune. For the minerals. Le jaune, c'est pour le minéral. On présente le gold, le minéral, le diamond. We have platinums, we have coal, we have uranium, we have kimberlites. So those are different minerals, so we just generalize about all the minerals. Elle dit qu'ils veulent représenter tous les minéraux, toute la richesse qu'ils ont dans leur terre à travers le jaune. And then black, it is for the people. Et le noir représentant la population. And then white, it is for the peace. Et le blanc pour la paix. So those are the meanings of those colors. But maybe the white people, they can say the white is for white people because you have a population, the color is black. But the majority, when we representative the people all in the world, also the mannequin, when you want to put the clothes, they never black model. It's a very time white. It's a similar. But you know, like white people are not original from South Africa. That's why we say black for the people which are the natives of the country. Vous voyez, en fait, c'était une affirmation de ceux qui sont natifs et pas ceux qui sont venus par la suite. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Donc c'est la racine. You know, and under the tree, he's the same, he's a black. Cool. Et là, pour conclure, on voit tous les trucs transparents, vous voyez, les vitres, parce qu'ils disent la justice doit être transparente. Là, on est, il y a toute dans ce couloir, un petit peu une exposition, et il y a cette toile qui est assez intéressante. Hein. Alors, vous voyez, donc là, en France, bon, c'est en anglais, mais élection, vous avez compris, c'est élection. Voting station, c'est le bureau de vote. Voilà. Et vous voyez, 1994. Voilà, donc ça représente le tout. Et on voit les personnes en train de voter. Vous voyez, on voit les urnes. Hein, on voit les urnes. Et
et la représentation pour l'éducation. Voilà. Everyone has the right. Tous les gens ont des droits. Vous voyez, tout ça, etc. Voilà la conclusion dans la première partie concernant cette place de Johannesburg qui est importante avec l'ancienne prison, le siège du Conseil constitutionnel qui est la base depuis l'après-apartheid. En sortant, on voit des collectifs qui disent qu'ils veulent, 30 ans après, la réparation de l'apartheid. Et ils disent « nos réparations, nos votes ». En gros, on ne vote pas si vous ne réparez pas. Ça, c'est un message au pouvoir actuel à l'ANC. Ouais, the global action now to stop apartheid technique, cleansing the genocide and the human rights violation. Hein, construire une paix juste et free Palestine and the people. Ça, extraordinaire. Self-détermination, le droit à la liberté de détermination. L'impact sur les victimes tuées. Ah, ça, c'est intéressant. Là, nous sommes sur Soweto, qui est un petit peu comme la banlieue. Je rappelle qu'à Johannesburg, seuls les Blancs vivaient à Johannesburg et les natifs, les Blacks, devaient vivre en périphérie. Et donc, naturellement, c'était plutôt du bidonville, tout ça, etc. Aujourd'hui, donc Soweto est divisé en 3 catégories, les parties un peu aisées, celles des classes moyennes et des classes populaires. Et le gouvernement a fait des constructions de 2 chambres avec cuisine américaine et une salle de bain, et qu'il a transmis à des familles depuis 25 ans, donc au fur et à mesure. Et ce Soweto, certes, on voit il y a des zones, donc là on est dans ce qui s'appelle la partie riche, d'accord, mais tous se vivent en commun sans forcément se mettre avec des modes de défense. Voilà. Et là on va y continuer. Là, ça c'est les programmes que le gouvernement fait, ouais, des constructions pour les familles populaires. Et naturellement, on voit, c'est vraiment, et juste en face c'est la middle class, et ça c'est une nouvelle classe populaire. But now the poor place is more nice than the middle class, you know, because all is news. Yeah, these are the new ones. Yes. So they are now printing in newspapers. On voit derrière, ça fait un peu So they are coming from there. Bungalow, hein, vous voyez là-bas. Voilà. C'est un peu comme dans tout le pays, il y a des endroits où, avec des vieux transformateurs, où ils viennent illégalement avec des constructions qui sont illégales, mais bon, elles sont acceptées. Ils viennent se brancher directement à l'électricité pour pas payer d'électricité et se brancher sur l'eau. Voilà, la différence avec celui qui est derrière qui est neuf. Voilà. Et là, on est dans le coin de la classe moyenne. Alors, j'ai pas pu bien filmer et tout, pour faire aussi un peu attention. Mais dans le quartier populaire, il y a vraiment des endroits, c'est vraiment du bidonville. Elles ont des toilettes collectives, salles de bain collectives et tout ça. Et la particularité, c'est qu'ils ont tout. Ils ont école, université, hôpital, privé et public aussi, des commerces et tout ça, etc. C'est vraiment très développé. Voilà, et là, on voit à peu près ici, voilà, un peu sous les hauteurs, voilà, un petit peu de Soweto. Et là, voilà, avec toutes les commodités. Voilà, un des plus grands hôpitaux d'Afrique du Sud. Et il se situe ici et pas sur Johannesburg. Alors, ce qu'ils appellent les taxis, c'est des minibus. Hein. Ils appellent ça taxi ici. Voilà. Et à peu près, il y en a plus de 2000 hein, par jour. Voilà. Et aussi important, c'est que les Blancs restent sur Johannesburg. Voilà. Il y avait les grandes tours pour l'électricité. Là, on voit les transformateurs, mais dans tout le pays, il y a un gros problème avec l'électricité. Vraiment, parce que c'est un vieux système et qui a vraiment besoin d'être rénové. Il y a régulièrement des coupures d'électricité.
Ah, je suis, oui, on voit les classes moyennes, on a vu tout à l'heure donc les classes bourgeoises. Là, je suis de la classe populaire, donc là, la réalité, une grosse partie, à peu près, ils me disent à peu près 35%, c'est des gens qui sont en attente des constructions du gouvernement pour pouvoir avoir un logement digne. I say this place is some people wait the new building for the destination for the people. The new houses. Yes. Yeah. Alors, vous voyez, ils piquent l'électricité un peu comme ça, en touche, tu prends un coup de jus, c'est voilà, bah, c'est du bidonville, hein, tout simplement. All case, this is one family living. Yeah, in each and every house, it's one family. Voilà, chaque truc, vous voyez, ça c'est une maison, quoi. Il y a toute la famille qui y vit. Il y a des endroits là-bas où il y a l'eau, hein, parce qu'ils n'ont pas l'eau là-bas. Et là, c'est... Bah voilà, quoi. For the toilet, where the toilet? Inside the house? No, it's collective. It's a collective. Packet. There are trucks that come and empty them, yes. Maybe once or twice a week, just to clean their trucks and drain the sewage. Ah, les camions qui viennent et les récupèrent. This is soft water you can to drink? This is a drinkable water. Ils peuvent la boire. Purification must be made. Just drink it directly from the tap. Et you can to drink? You can drink. Elle est purifiée, elle est propre. Okay. And the people using also for the wash, hein? For washing, yes, and for cooking. Nettoyer et pour faire à manger. For washing and cooking. And you see in our homes there are numbers. Les maisons, elles ont un numéro. The numbers, they just symbolizes that you are on the waiting list to get the proper house. Et c'est le numéro de la liste d'attente pour qui ils auront ce que vous avez filmé, qui était un accès à la propriété pour les gens pauvres. Donc c'est un numéro d'attente. Voilà. Alors, il y a à peu près 2-3 000 personnes qui y vivent. Là-bas, on voit les toilettes collectifs qui sont ici. Toilettes collectives. Et c'est tout ici. Ici, derrière, enfin voilà, ils sont tous connectés comme ça. Et, vous voyez, c'est pas très grand pour chaque famille. And the majority of people are working? No, majority of people are not working. Et la majorité ne travaille pas. What they do for living? They go in the street, sell something. Yeah, some they are selling some fruits and vegetables. Il y en a qui vendent un peu des fruits, la majorité d'entre eux. On social grants from the government. Ah, ils prennent de l'argent social du gouvernement. The government gives support, especially to the little ones from 0 until 18. Yeah. The child support grant. Ouais, en gros, les allocations de 0 à 18 ans. And the older people, pensioners. Et les vieux, bien sûr, ils ont des pensions, les retraites. Okay. And for education, what do you think? Education is okay? Or the good quality for public education or not? Je demande sur l'école. Education is free and compulsory. And it's good Naival? It's good because yes. Il me dit que l'école est de bonne qualité. Read and write. Et ils peuvent lire et écrire. But yes, the problem is you have to buy your own stationery in other schools. You have to buy your own uniform. Ah, il dit ouais, tu es obligé d'acheter ton uniforme et ton matériel. Yeah, so that's what it becomes expensive. Il dit que c'est cher. And the majority of people here, how many children they have? Combien d'enfants ils ont en majorité à peu près? They've got maybe like about 4 to 6 kids. For only small house? In a small house, yeah, it's 4 to 6 kids because the problem 4 ou 6 enfants. With one wife or two wives? One wife. One wife, avec une femme. So the problem is, you'll find that even younger kids, they've got kids at the younger age because they know that the more kids I have, the more money I get. Et il dit ouais, mais plus je fais des enfants, plus je peux prendre de l'argent avec le gouvernement. En fait, les allocations. Ouais. Then you see now it become a visual cycle. Yes. But your parents never had education, you also don't have education. Il dit quand tes parents n'ont pas d'éducation, bah toi aussi t'as pas d'éducation. And the parents they push the children to go in the school or not? Yes, the parents they try by all means push their kids to go to school. Ah, il dit les parents ils poussent pour l'école. Ouais. Because I think education is the only way out to move out from this. Ouais, ils disent que c'est la solution pour sortir de là. Okay. And every year, how many people go to the new house? Depend. No, you Je demande combien de gens sortent d'ici pour aller dans les nouvelles constructions du gouvernement. What the government is doing, they don't take one person, you know, or maybe 20 people. No. What they are doing, they will just eradicate everything.
and then take people into those new built houses. Ah, en fait, ils les font pas un par un. En fait, you have many places, Zambo, Zambo Park. Yeah. And when, example, all people from Zambo, if they build, they live another place. Ça? Yes, they will take En fait, us ils construisent un endroit et après ils rasent tout. Et au fur et à mesure, ils font ça bidonville par bidonville. Rappelez quand même que historiquement, c'était leur seule condition de vie, hein, puisque c'était l'apartheid. Et que quand vous savez que c'est 90% de la population, bah, il faut du temps. Là, ça fait 30 ans. Il faut du temps pour toujours changer tout ça. C'est long, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se plaignent et qui demandent et qui disent qu'ils veulent tout simplement être indemnisés pour avoir été victimes de l'apartheid. Donc il y a à peu près 3-4 millions d'habitants à Soweto, hein, donc c'est vraiment grand. This is a small park, okay, around 3,000 people, you say, entre 2 et 3 000 personnes. But you tell me how many totally you have approximately some park? So, well, if I'm not mistaken, as I've said, I think we got about 33, 34. Yeah, à peu près 33, 34, pareil. And we have the biggest. The biggest? Yes, Zanzi. Yeah, we do have the biggest like this. You'll find that it's more than 20,000. Il y en a, ils peuvent avoir 20 000 personnes dans les mêmes conditions. Which is it's a very big one. Oh, that's a very big one. But you know, because there is this policy, which we call it the Reconstruction Development Program, which is where the government is progressing by building houses for the people. En fait, le gouvernement lance des constructions au fur et à mesure et essaie de les libérer. Yeah, because I think since in 1994, in the pre-election, the leading party En promised 1994, il avait promis la maison, le travail et une meilleure vie. Thank you very much. Thanks a lot, man. Really appreciate. Merci. En 1976, 15 000 étudiants entre 15 et 18 ans ont décidé pacifiquement de manifester pour demander la paix, l'égalité, etc. Ils sont arrivés vers là. Et si je m'arrête sur cette photo qui illustre ce qui s'est passé, c'est qu'on voit le petit gamin qui était à l'école primaire, qui chaque jour devait marcher pour aller récupérer sa sœur qu'on voit ici, qui est plus grande, d'accord, pour retourner à la maison dans cette direction ici. Et quand ils arrivent là-bas, la police a voulu intercepter les manifestants pacifiques et a commencé à tirer sur la foule. Lui, se dirigeant vers l'école de sa sœur, pour pouvoir repartir à la maison, comme d'habitude, n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Plus de 600 jeunes ont été tués et il prend une balle. Le gars qu'on voit en photo en train de le porter est venu lui porter de l'aide pour essayer de le ramener pour faire des soins. Et sa sœur, ne le voyant pas au point de rendez-vous habituel, a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et elle le voit, elle lui fait « Mais qu'est-ce que tu fais avec mon frère ?» Et il dit « Il a pris une balle, aide-moi, on doit lui porter secours. » Et elle l'accompagna. Et de là, après il y a eu cette photo. La fille, elle est là-bas maintenant. On la voit ici. Ici. Son frère est décédé, celui qui est dans les mains. Et le grand, vu qu'il y avait une photo qui circulait, bien sûr la police voulait le rechercher pour le tuer. Et a priori, il s'est réfugié dans un autre pays. Et encore à ce jour, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort et qu'est-ce qu'il était devenu. Mais sa vie était en danger puisque sa photo circulait. Il a dû quitter le lieu. À Soweto, il faut savoir pour la langue, notamment dans les manifestations, c'est que la langue officielle de l'apartheid, c'était l'afrikaner. Et la deuxième, c'était l'anglais. Et toutes les langues des natifs étaient interdites. À ce jour, toutes ces langues, même l'afrikaner, est autorisée. Mais c'était la langue de l'oppresseur. Et eux, ça ne les intéressait pas parce qu'ils avaient leur propre langue. Ils disent, mais pourquoi tu nous imposes cette langue? Donc pacifiquement, ils veulent parler leur langue. Et puis, vous connaissez le résultat que je vous ai dit précédemment. À la maison de Mandela, là, l'accueil.
La minute culturelle. On va à la maison de Mandela. Voilà, on est arrivé maintenant entre Soweto et Johannesburg au musée de l'apartheid.